dormions sur les trésors et nous l'avions oublié. Menu Pinot, Gros Lot Noir, Malvoisie, Pinot d'Aunis, ces cépages longtemps relégués au rang de coquetterie ou de vilains petits canards signent un retour en grâce avec des arguments suffisamment tangibles pour dépasser la seule séduction du small is beautiful. Au manoir de la Tête Rouge, le Pinot d'Aunis s'appelle Casse-à-tête. Cuvée Garance 2015, 100% Pinot d'Aunis. Domaine Mélaric, la cuvée 100% Gros Lot, le Clos Rousseau. J'ai toujours entendu dire, entre guillemets, des choses plutôt négatives sur ce cépage. Et avant de prendre une décision définitive, j'ai vinifié seul Pinot d'Aunis. Et là, ça a été le coup de cœur. Un petit côté épicé, mais très légèrement. Je trouve que c'est plein de subtilité et pas mal d'élégance. C'est quand même un cépage plein de fruits, plein de croquants, avec une matière tannique assez soyeuse, assez gourmande. Et là, j'ai compris qu'il y avait un véritable trésor qu'il y avait sur le domaine, à la fois gustatif, mais aussi d'un point de vue ampélographique. Parce que le Pinot d'Aunis, c'est aussi toute une histoire et qui est liée à la région. Et j'ai appris par la suite que ce cépage a quasiment disparu et qu'on détenait quelque chose d'unique et d'extraordinaire. Entre spectre de goût à redécouvrir et préservation du patrimoine végétal, il y a sûrement du sens à se réapproprier ces cépages qu'on avait un peu perdus de vue. Mais cette manière de faire du jeune avec du vieux répond-elle aux enjeux contemporains que sont le réchauffement climatique et la problématique des pesticides? C'est des réservoirs d'ADN, de patrimoine génétique. Et dedans, je suis persuadé qu'on va pouvoir trouver des solutions contre les maladies qui attaquent nos vignobles. Nous, on est sur des rendements qui sont plutôt faibles, donc on ne le pousse pas, on ne le fragilise pas le pied. Nous, on a une agriculture biologique, ça marche très bien. On n'a pas eu de mildiou, de botrytis, parce que les grappes sont bien aérées, elles ne sont pas très grosses. C'est un complot. À mon grand étonnement, j'ai découvert au fur et à mesure du temps que ce cépage était très peu sensible à l'ESCA. Alors, est-ce que c'est ce cépage ou est-ce que c'est la sélection que nous avons? Parce qu'évidemment, on est sur une sélection massale. Et puis, même les années très compliquées au niveau du mildiou, il s'en sort très très bien. Les gens pensent souvent faible degré quand ils pensent au Gros Lot. 10, 11. Le réchauffement climatique nous impose, nous fait monter les degrés. Donc lui, il a encore une marge de manœuvre intéressante, il peut monter et il sera d'autant plus mûr, ce sera même plus intéressant pour lui, pour ce croquant de fruits, cette maturité, on en a besoin. Au contraire, ça lui est favorable. Dans À Loire et à manger, il y a mangé. Et moi, je vous conseille un crémé d'Anjou. C'est un vrai délice. Un petit nuage, on dit en Anjou.